on s'attaque à un tabou français ce matin, l'impôt sur l'héritage. Ce truc qui tombe du ciel, comme nous a dit Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui veut relancer le débat. Bonjour Boris Maninty. Bonjour. Vous êtes chef du service éco du Nouvel Obs, avec cette enquête que vous co-écrivez et qui est à la une du magazine cette semaine, la grande transmission. 9 000 milliards d'euros qui vont passer des mains des baby-boomers à leurs enfants dans les années qui viennent. Et alors, il y a énormément d'idées reçues sur l'héritage en France. Et alors, la première concerne les droits de succession. 3/4 des Français les trouvent injustifiés, alors qu'en fait, vous nous dites qu'ils ne sont même pas concernés. Oui, c'est ça. 8 Français sur 10 ne vont pas être concernés par les droits de succession. On a une médiane, c'est-à-dire que la moitié touchera dans sa vie moins de 70 000 euros et donc ne sera absolument pas concerné du tout par les droits de succession. Et on a toujours en tête que les droits de succession sont énormes. C'est du 45%, du 60% en ligne indirecte, c'est-à-dire quand on n'est pas l'enfant ou le petit-enfant. Et en réalité, on se rend compte que très peu de gens sont concernés, que moins de 5% des transmissions, des successions sont taxées. Et ça avantage surtout les plus riches. Et pourtant, les Français sont réticents à voir arriver de nouvelles taxes sur l'héritage. Pourquoi sommes-nous si réticents si nous ne sommes pas concernés ? L'héritage a un côté très affectif. On est vraiment dans l'émotionnel, dans la psychologie. On a envie, en tant que parent, de transmettre quelque chose à ses enfants. La question, c'est quelle société ça dessine ? Est-ce qu'on a toujours une égalité des chances ? Est-ce qu'on est toujours dans une méritocratie ? Et là, on a plusieurs données qui nous montrent qu'on est en train de dériver vers une société d'héritiers. Aujourd'hui, l'héritage, la naissance ou le mariage peuvent plus déterminer notre trajectoire que le travail. Oui, vous dites, on entend souvent que l'héritage, c'est le fruit du travail d'une vie. Et dans votre enquête, au contraire, vous écrivez, il vaut mieux hériter aujourd'hui que travailler. En quoi c'est nouveau par rapport à nos parents, nos grands-parents ? Si on reprend le patrimoine total en France, dans les années 70, 35% à peu près étaient hérités. Aujourd'hui, on a 60%, c'est-à-dire que la majorité du patrimoine est hérité. Si on va dans d'autres schémas, si on se dit comment devenir très riche aujourd'hui en France, clairement, c'est l'héritage qui fait la différence. Prenons les classements des grandes fortunes. Dans les 10 milliardaires les plus riches de France, un seul n'a pas hérité. Et si on remonte 30... C'est Xavier Niel, le fondateur de Free. Si on remonte 30 ans en arrière, on retrouve les mêmes grandes familles qu'aujourd'hui, les mêmes dynasties, les Pinault, les Arnault, les Hermès, etc. Et je crois que, contrairement à ce qu'on croit, je crois que les impôts ont beaucoup baissé par rapport aux années 50. Les impôts, globalement, sont en train de baisser. Et après, en France, ça n'a pas beaucoup bougé depuis les années 80. Et ça pose d'autres problématiques. On prend assez peu en compte les beaux-enfants et beaux-parents, alors que les familles recomposées se sont quand même multipliées. Est-ce que le sujet de l'héritage est un tabou français ? On a l'impression qu'on est un peu plus décomplexé parfois dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis, par exemple, où des milliardaires comme Bill Gates ou Sting ont dit qu'ils ne laisseraient pas grand-chose à leurs enfants. Pas tout, en tout cas. Oui, pas tout. Ça commence à infuser un petit peu en France. Dans le journal, on a par exemple quelques millionnaires qui se disent plutôt en faveur de la taxation de la succession. Ça commence un tout petit peu à bouger. Dans le monde entier, on voit des initiatives pour taxer un peu plus les plus riches, les droits de succession, les patriotiques millionnaires ou des choses comme ça. Ça arrive un petit peu, mais c'est assez lent. Et la France n'est pas le pays où on paye le moins de taxes. Il y a beaucoup d'autres pays européens qui ont abaissé encore plus les droits de succession. Parce qu'il faut rappeler, normalement, effectivement, au-delà d'1,8 million d'héritage, on est censé être taxé à 45%. Il y a quand même des des impôts qui existent aujourd'hui. Sauf qu'en fait, il y a des contournements multiples et variés. On peut prendre l'exemple du pacte Dutreil, dont on a longtemps parlé, qui a été prévu à l'origine pour protéger les petites entreprises familiales et qui, en fait, aujourd'hui, profite surtout aux plus grandes fortunes. Comment on explique ça ? Les plus riches ont à leur disposition tout un tas de moyens d'optimisation, de niches fiscales. Le pacte Dutreil en fait partie, est devenu un peu la niche privilégiée des très fortunés. À l'origine, c'est pensé pour transmettre des petites entreprises patrimoniales, aussi bien dans l'agriculture que le petit artisan. On voit que ça a été largement détourné par des grandes entreprises, par des personnes très riches. Et si on prend l'héritage moyen des plus riches, par exemple, on est autour de 13 millions d'euros.
et il n'est taxé qu'à 10%, pas du tout aux 45% prévus. Alors, on a beaucoup parlé des plus riches, mais tout le monde n'a pas cette chance d'être un héritier. Je pense à ceux qui nous regardent aussi. Oui. Est-ce que vous avez, au cœur de votre enquête, compris des mécanismes? Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui veulent parler héritage avec leurs enfants, avec les donations notamment, qui font partie des conseils à donner? Souvent, ce qu'on dit, ce que les notaires disent, c'est qu'une succession, ça se prépare, qu'il vaut mieux en parler le plus tôt possible et essayer de l'étaler petit à petit. On peut faire des donations régulièrement à ses enfants pour éviter une certaine fiscalité. La question, plus largement, est on est dans un moment où le pays a besoin de beaucoup d'argent, aussi bien pour sa dette que pour financer la transition écologique, et qu'on est à la veille d'une grande transmission, ce qu'on met en une. 9 000 milliards d'euros vont passer de la main des baby-boomers à la génération suivante. 9 000 milliards, c'est astronomique, on ne se rend pas compte. Pour chaque foyer français, c'est l'équivalent d'un chèque de 20 000 euros par an. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. La Voilà. grande transmission, c'est en effet à la une de l'Obs